Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les scorpions en général. Comme toujours, je prends de l'avance donc pour le mois de novembre, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc là, j'ai pris un peu d'avance avec le Tao et les scorpions, on sent que c'est du lourd. Hein. Là, il y a vraiment des transformations profondes qui sont en train de s'opérer pour vous en novembre. En même temps, c'est votre mois, donc c'est pas très étonnant non plus que vous soyez favorisé dans peut-être certaines avancées. Ok, donc déjà il y a du ménage dans la vie sentimentale et dans la vie amicale. On a de la chance dans les affaires, j'ai l'impression. Des contrats, à mon avis, qui vont être signés, des choses qui vont être établies, qui vont être très bénéfiques pour tes finances. Et on va étudier les choses pour pouvoir peut-être même déménager ou changer de région. Ok. Alors là, par rapport au Tao, on est dans quelque chose où on est vraiment dans cette idée de vouloir travailler avec des personnes autour de soi. Donc là, je pense que c'est en rapport avec le travail professionnellement parlant. On a trouvé quelque part son groupe, on a trouvé, ou on pense en tout cas avoir trouvé des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous. Et en fait, on a voulu, et je pense que c'est pour ça que viennent ces cartes-là, c'est que je pense qu'il y a du ménage à faire dans ton entourage, justement au niveau professionnel. Et là, au contraire, tu vas te rendre compte que à vouloir essayer de te fondre dans la masse et de faire comme tout le monde, tu vois ce petit poisson qui regarde les autres là. Il est orange comme celui-ci, mais pour moi, il n'est pas vraiment sûr de faire partie de ce groupe-là. Et je pense qu'il va y avoir des grosses remises en question assez importantes par rapport à la façon dont tu te places dans ta famille, dans un groupe de travail, ta position dans la société. Et là, quelque part, on prend le risque, puisqu'on a développé assez de connaissances de soi et qu'on est à un état maintenant ou un passage, un espèce de cap qu'on est en train de franchir, où on se rend compte qu'on n'a plus besoin de faire partie du troupeau de moutons, entre guillemets. Enfin là, c'est des poissons, mais tu vois l'idée. On n'a plus besoin de ça, on est capable d'y aller en solo et de prendre le chemin en solo. On n'a plus besoin, en fait, on n'est plus dépendant du regard des autres. C'est un peu ça que je vois aussi. On ne dépend plus du regard des autres, on s'affranchit de ça et on va vers sa propre destinée et on n'a plus besoin d'être validé ou d'être reconnu par les autres pour pouvoir faire les choix qu'on a envie de faire. Et ça va mener forcément à des gros changements déjà en toi et à une nécessité de t'ouvrir à quelque chose de différent et quelque part à t'affranchir du passé pour être la personne que tu veux être maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a une certaine forme là ça peut être un peu douloureux parce que là, comme je vous le disais, on verra plus bas, mais je pense qu'il y a des tris à faire au niveau des amis et des relations. Donc ça peut être un peu douloureux à faire, mais si tu as été trahi ou si tu te retrouves plus dans les personnes avec qui tu es, clairement, il est temps de faire du ménage et de t'entourer de personnes que tu sélectionnes et qui soient rigoureusement choisies et qui t'apportent et qui soient dans le même état d'esprit que toi et qui sont peut-être eux aussi prêts à être un petit peu, à avoir des rôles d'outsider, d'avoir des rôles un petit peu d'indépendants, de personnes en marge. Pas marginal, mais en marge. Et on sent que tu vas aller à l'essentiel là. Dans les tris, dans les choix, ça va être assez logique, ça va être assez pragmatique, ça va être assez simple à faire parce qu'en fait les choix vont s'imposer à toi d'eux-mêmes. Après, de poser les actions et de vraiment décider de le faire, c'est une autre question. Mais là, on sent qu'on est de toute façon dans une clarté au niveau de ce qu'il y a à faire. Et le dos du deck, c'est la révolution et l'éclatement. Donc on est vraiment et voilà, et on sort aussi pour moi de l'oppression. Donc pour moi, on est mal entouré déjà. Il y a des scorpions qui sont pas bien entourés et il est temps de mettre ça à jour et quitte il y aura peut-être de la casse, il y aura peut-être des incompréhensions de la part des personnes en question, mais tu n'as pas besoin de te justifier. Là, on te dit que tu es sur vraiment un renouveau de toi-même, comme le phénix qui renaît de ses cendres. On abandonne ce qui est vieux pour faire de la place à la nouveauté. Donc là, on est vraiment dans une idée de devoir quelque part remettre tous les compteurs à jour pour être sûr qu'on soit entouré des bonnes personnes à faire ce que l'on a envie de faire et dans un environnement qui soit propice à notre épanouissement. Pour ce qui est de la Sibylle, comme je le disais, quelque part, tu vas peut-être voir ça comme des déconvenus et des choses très, comment on dit, ça va peut-être être assez déconcertant, mais en fait, toutes les mauvaises surprises et les mauvaises expériences que tu pourrais peut-être avoir ce mois-ci ou que tu pourrais découvrir par rapport à des gens
qui se disent soi-disant des amis ou même quelqu'un sur qui tu pourrais peut-être avoir des vues au travail, un collègue ou une collègue de travail qui s'avère être en fait, qui se montre sous son vrai jour, bah bénis le ciel et bénis-les parce qu'en final tu les vois tels qu'ils sont vraiment, et c'est-à-dire que si ça te convient pas du tout, et ben tu t'engageras pas sur une voie qui n'est pas la tienne, avec à prendre des engagements avec une personne qui n'en valent pas la peine ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Là aussi moi je sens des gens intéressés, donc peut-être dû à des finances qui pourraient être bonnes, à une espèce de peut-être de certaine notoriété dans ce que tu fais, si tu as une certaine renommée dans ce que tu fais, ou que tu as une facilité à attirer l'argent, la chance, dans ce sens où tu as une facilité avec le matériel. Fais attention aux gens intéressés parce qu'il y en aura clairement ce mois-ci. C'est pour ça qu'il y a un gros nettoyage à faire au niveau de ses connaissances. Et là, le fait de sortir le chagrin à l'envers, c'est que pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir du mal à enclencher, mais une fois que tu auras pris ta décision, tu ne reviendras pas en arrière et tu ne le regretteras pas. Pour moi, il y en a aussi d'autres personnes qui vont être dans un état de, pour moi, on part. Pour moi, on déménage, on change de région, on change de maison, on change de boulot, on veut étudier d'autres sujets. Moi, je vois des réorientations professionnelles aussi pour certaines personnes. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont victimes, qui ont besoin de prendre le large parce qu'ils sont victimes quelque part de leur succès. Et quelque part, tu te retrouves emprisonné dans un groupe, dans une famille, dans un cercle qui ne te correspond plus du tout. Il est temps de bouger. Je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, que tout le monde n'est pas dans les mêmes dispositions, mais là on te dit d'aller vers plus de simplicité et plus de clarté. Un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser, gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Donc vraiment, il faut garder la foi là. La foi en soi surtout. Alors, 41. Origine Chine ou Japon. L'azalée est un symbole de renaissance, du printemps et du cycle créateur de la vie. Son énergie est très vive, rafraîchissante et dynamisante. L'azalée est une plante qui apprécie d'être respectée, d'être entretenue avec amour pour exprimer le meilleur d'elle-même. Déployant ainsi une floraison abondante et riche de couleurs, l'azalée et ses anges vous félicitent car ils savent que vous accomplissez depuis quelque temps déjà un grand travail intérieur d'affirmation positive. Vous avez littéralement créé un tourbillon d'énergie qui attire la chance et les belles occasions dans votre direction. Vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas rapidement en place, car ce n'est qu'une illusion. Rappelez-vous que chaque chose arrive en son temps, il existe un ordre divin, et la réponse à vos prières se manifeste toujours au moment le plus propice. L'affirmation positive, je suis sur mon chemin supérieur, je remercie l'univers de prendre en charge tous mes besoins, je sais que tout arrive au bon moment et au bon endroit, j'ai confiance en ma réussite présente et à venir, puisque je la mérite ainsi que tous les êtres de vie, merci à l'univers. Donc on est dans son timing, on est sur le bon chemin, on est dans la réalisation et on est aussi dans le succès. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux personnes intéressées ou pas, qui ne sont pas bienveillantes, quoi. J'entends. Je cesse, ah là là, parfait. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner, les grands enseignements de l'univers par ma volonté de croître intérieurement. J'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. C'est vraiment ça. Là, on se libère du regard de l'autre, de ce qu'il a à dire, et on peut enfin commencer à faire les choses pour soi, quoi. Bah écoute, c'est un très beau tirage, hein. Très très beau tirage, avec des challenges, des amitiés qui vont peut-être tomber à l'eau, des relations qui vont peut-être être terminées abruptement, mais ça sera pour un mieux derrière. Donc aucun regret, avance sur ton chemin, fais-toi confiance. Donc voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il t'aura plu, je te retrouve bientôt pour d'autres tirages, et si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos juste en dessous. Bye!